bienvenue dans une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion. Oui, je suis habillée pareil que le bilan, c'est parce que je filme juste après le bilan. Voilà. Puisqu'il fallait que je filme aujourd'hui les 5 ans de réflexion et Arthur est à la sieste. Je viens de faire cuire un plateau de bijoux et du coup, c'est le bon moment pour faire les deux vidéos. Les deux vidéos d'un coup, je sais pas pourquoi je fais ça, bref. Du coup, on attaque tout de suite. Ah oui, 5 ans de réflexion, c'est quoi pour ceux qui arrivent en cours de route? C'est un petit bouquin qui vous pose des questions chaque jour, toute l'année. Vous y répondez. Au bout de la première année, vous recommencez. Et ce, sur 5 ans, ça va permettre de voir un peu comment vous évoluez, comment vos réponses évoluent au fil des années. Et voilà, pour plus d'informations, tout est en barre d'infos. Et c'est parti. Donc on s'était arrêté le 25 janvier et du coup on reprend avec le 26 janvier, on a presque fini un mois. D'ailleurs là ça sera l'avant-dernier jour et après on attaque le mois de février. Bref, donc le 26 janvier le bouquin me demande de quoi auriez-vous le plus besoin et j'ai répondu de dormir 48 heures non-stop. Oui, je suis fatiguée en ce moment, pas fatiguée genre au point de ne rien foutre de mes journées, non parce que je n'ai pas le choix, j'ai Arthur, j'ai le boulot etc. Mais ouais, je dors super bien les nuits comme une grosse marmotte tellement que je suis crevée et ça me ferait du bien de dormir 48 heures non-stop. Voilà. Ensuite, le 27 janvier, le bouquin me demande le mouvement artistique qui vous décrirait le mieux à ce jour. Surréalisme, modernisme, dadaïsme. Donc du coup, sur ces trois-là, le seul mouvement artistique que je ne connaissais pas, c'était le dadaïsme et j'ai regardé sur internet et du coup c'est celui-là qui me correspond le mieux. Donc j'ai marqué, je dirais par déduction, le dadaïsme car j'aime tout ce qui est extravagant, je peux être parfois provoque et cela m'amuse. Provoque pas dans le sens me foutre à poil ou des trucs comme ça, mais provoque ou par exemple avec mes... c'est de la provoque gentille vous voyez, mais j'aime bien en fait les tatouages, les trucs et je trouve que c'est un peu provoque même si je le fais pour moi, mais je sais que inconsciemment ça attire le regard, je le fais pas pour ça parce que au contraire moi j'aime bien me fondre dans la masse, mais j'aime bien aussi le côté provoque de ces choses là, des tatous et tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu contradictoire parce que j'aime passer inaperçu et je me fais des trucs comme ça mais je les fais pour moi parce que j'aime bien, mais j'aime bien aussi un peu ce petit côté provoque, vous voyez, c'est pas de la provoque genre dégueulasse, c'est de la provoque un peu avec des tatouages ou des trucs comme ça, bref. Et du coup, oui, j'ai vu que le mouvement artistique dadaïsme, c'était un peu, un mouvement artistique, je ne connaissais pas du tout, mais c'est un mouvement artistique qui aime bien un peu, genre, piquer, sortir de l'ordinaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu extravagant et tout, donc je trouve que c'est celui qui me correspond le mieux, et mon bracelet s'est pris dans mon pull. Voilà, c'est bon. Alors, on va y arriver. Voilà, donc le 28 janvier, comment décririez-vous votre chez vous? J'ai marqué en travaux. Mais je m'y sens super bien, oui, parce que je pense qu'on en a pour des années de travaux dans cette maison. Elle était largement habitable, mais en fait, tout est à refaire. C'est une vieille maison, je crois qu'elle est de... Enfin, une vieille maison, non, il y a pire. Je crois qu'elle est de 75 en année, 1975, pas 1800. Mais c'est vrai que tout est à l'ancienne, il y a très peu de prises électriques parce qu'avant, les personnes n'en avaient pas besoin. Donc, genre, dans l'atelier et le salon, enfin en fait tout était le salon, ça fait 65 mètres carrés et du coup on l'a coupé pour faire mon atelier là parce qu'on n'avait pas besoin de 65 mètres carrés, il n'y a que 3 prises électriques ou 2, ce qui est très très peu pour les choses qu'on a maintenant, les télés, les ordinateurs et tout et tout. Donc il y a plein de choses à refaire en fait, genre les murs, l'isolation, c'est des petits travaux comme ça, mais ça prend du temps et de l'argent. Et cette année du coup je vous ferai partager la vidéo sur la chambre d'Arthur parce que c'est la seule pièce qu'on a pour l'instant refait à neuf, c'était la plus importante pour nous puisqu'Arthur arrivait, donc voilà. La vidéo, je vous ferai un petit baby room tour pour vous montrer un petit peu sa petite chambre, mais j'attends de recevoir la suspension de plafond et 2-3 autres petits trucs, après je vous ferai ça. Et puis cette année normalement on refait toute la cuisine et on va en fait... on va péter une partie du mur qui sépare la cuisine du salon pour en fait faire que cuisine salon, enfin voilà, ça va être un gros bordel, je vous raconte même pas, mais je vous partagerai ça un peu sur YouTube, sur Instagram et tout, voilà. Mais je me sens super bien dans ma petite maison en travaux.
Le 29 janvier, le bouquin nous demande la dernière émission télé que vous ayez regardée. Et j'ai marqué, je ne regarde plus la télé depuis presque 2 ans. Et j'entends par là les chaînes télévisées, je ne regarde plus les chaînes télévisées. Quand j'ai un fond sonore, c'est souvent des vidéos YouTube, des séries que je regarde sur Netflix ou des choses comme ça. On regarde souvent des séries sur Netflix ou on regarde des streams de jeux vidéo le soir avec mon chéri. Mais ça fait bien plus de 2 ans qu'on n'a pas regardé la télévision parce qu'on trouve que c'est de la merde et qu'il n'y a plus rien d'intéressant du tout, que ce soit au niveau des émissions ou des films. On boycotte la télé, on n'aime pas ça du tout. Et oui, j'ai dit que sur YouTube aussi, je regardais beaucoup en bossant la journée en fond sonore, les enquêtes criminelles, faites entrer l'accusé, les trucs sur les serial killers et tout. Je suis pas psychopathe, mais j'adore en fait ces trucs-là. En fait, dans une autre vie, j'aurais bien aimé être psychiatre, genre pour les criminels. Essayer de comprendre qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, vous voyez. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, je vais pas dire ça quand même, mais j'adore. Et j'adore regarder les émissions d'enquête criminelle, faites entrer l'accusé, des trucs comme ça. Peut-être que c'est un peu de curiosité, de voyeurisme, je sais pas. Mais j'aime bien sans être psychopathe du tout. Je serais incapable de ma vie de tuer quelqu'un. Je ne tue déjà pas des mouches ou voilà. Mais j'adore ce genre d'émission. Mon chéri me dit que je suis cinglée parce que c'est nul. Après c'est chacun ses goûts. Et du coup aujourd'hui pour moi le lundi 30 janvier le bouquin me demande que voudriez-vous oublier. Là je pense que tout le monde le sait. Enfin tous ceux qui ont suivi un petit peu le dernier 5 ans de réflexion, j'ai marqué ma césarienne et le séjour à la maternité. Je ne vais pas reparler de tout ça parce que je n'en ai pas forcément envie et que ça ne va pas être intéressant pour vous et que je vous ai déjà tout plus ou moins raconté dans le dernier 5 ans de réflexion. Donc voilà, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, on a fini aujourd'hui en 6 minutes, enfin 7 minutes, le temps que je clôture la vidéo. Je suis fière de moi. Est-ce que vous êtes fiers de moi aussi? Oui. Bref. Du coup, il restera le 31 et après on attaquera lors du prochain, dans 6 jours, lors de la prochaine vidéo 5 ans de réflexion. On sera déjà au mois de février. Et du coup, on peut dire que ça fait déjà un mois que vous me suivez dans mon aventure de 5 ans de réflexion. Je trouve ça trop cool, ça passe vite. Je pense, j'en suis sûre, ça passe vite. Bref, si vous voulez, n'hésitez pas vous à répondre aux questions en commentaire. Et puis, voilà. Je répondrai avec plaisir à vos petits messages. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!